Les audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Maurice Boulnois passe son enfance et sa jeunesse aux Andelys, dans l'Eure. Le sport, et en particulier la natation, occupe la majeure partie de ses loisirs. Il commence à travailler comme apprenti horticulteur, puis fait ensuite différents métiers. Durant la guerre, il est fait prisonnier en Bavière, et pour passer le temps, crayonne les portraits de ses compagnons et réalise ses premiers paysages. Libéré, il retourne en France en 1942. Il emporte alors dans sa musette des pinceaux et des couleurs, instruments de son émancipation créatrice. Il est dessinateur de presse pendant un temps, puis participe à de nombreuses expositions. Après avoir tenté d'imiter les impressionnistes, Maurice Boulnois adopte une démarche personnelle plus féconde, le guidant vers une grande simplicité et un dépouillement qu'il admire dans l'art roman et dans l'art des civilisations primitives. D'ailleurs, Maurice Boulnois réclame plus le qualificatif de primitif que celui de naïf. Si certains de ses tableaux ont des teintes contrastées, ses réalisations plus récentes sont traitées dans des camaïeux souvent orange, bleu ou mauve. Il arrive qu'un ton s'impose sur sa palette, des formes sur la toile. L'artiste aime laisser sa chance au hasard, démolisseur de systèmes et de combinaisons préétablies. De son œuvre émanent joie et gaieté. Non pas que l'artiste soit un éternel optimiste, mais il ne parvient à créer que dans les moments de sérénité, mieux encore s'il est stimulé par une prochaine exposition. Ce tableau, enfermé dans les cercles de la folie, comme toutes ses œuvres, révèle l'obsession de Maurice Boulnois pour la matière, posée sur la toile à l'aide de divers outils pour enfin être recouverte d'une peinture donnant vie à un univers, un paysage. On retrouve également dans cette création la palette de l'artiste, le bleu sombre, souvent rehaussé par des teintes plus ardentes, choisies par les couleurs chaudes. De ce fait, notre regard est d'abord attiré par les trois personnages à gauche, dotés d'ailes ou de cornes. Ils semblent attaqués par un groupe de créatures, à droite, parmi lesquelles on distingue un crocodile aux airs de dinosaure, ainsi que deux personnages anthropomorphes moqueurs, affichant un sourire aux longues dents pointues. L'artiste nous livre ici une image de la folie, de l'inconscient. Mais cette vision intérieure est, comme souvent dans ses œuvres, teintée d'une certaine féerie, notamment au travers des personnages qu'il y met en scène.